Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 16 mai 2024, 17h12 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du CKB qui malheureusement n'arrive pas à s'enflammer. On va regarder pourquoi, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Mais là, on voit que du côté du market cap, on vient de perdre 8 places. On est en position 116 et que aujourd'hui, en tout cas, on est sur un déclin d'environ 2,6%. Allez, on démarre sur notre crypto CKB. On voit en vue jour que malheureusement, c'est pas très bon signe ce qu'on est en train de faire actuellement. Mais avant de rentrer dans les détails, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur le CKB. On voit que là, eh bien, on a eu une belle journée, hein. Hier quand même, on va pas se mentir. Bon, en réalité, c'est surtout grâce au Bitcoin, hein. On sait que hier, le Bitcoin nous a fait une très belle journée bullish. Regardez ça, hein, quand même, faut le souligner, hein. Le Bitcoin a fait un très joli pump hier. Donc forcément, ça a entraîné tout le marché crypto avec lui, vers le nord. Donc là, du coup, sur le CKB, hier, on a quand même fait un pump d'environ 13%, il faut le souligner. Néanmoins, on a été rejeté par la moyenne mobile en vue jour, la moyenne mobile 100 qui se trouve à 0,016656. Donc ça, c'est un niveau de résistance, malheureusement, et c'est celui-là qui nous a fait défaut. Regardez ça, on a tenté de le percer une première fois ici, le 11 mai 2024. Malheureusement, on n'a pas réussi, on a été rejeté. Hier, on a été chercher ce même niveau clé, malheureusement, on s'est fait rejeter. Et donc là, actuellement, on est de nouveau en train de revenir revisiter notre support majeur des 0,014373. Donc là, clairement, on va pas se mentir, dire que le CKB est une crypto bullish, pour le moment en tout cas, au niveau de sa configuration, c'est quand même très compliqué. Maintenant, au niveau du projet derrière, effectivement, c'est un petit peu différent. C'est vrai quand même que le projet est plutôt sympa, il y a pas mal de bons fondamentaux derrière. Mais en tout cas, la crypto-monnaie en elle-même, là, pour l'instant, elle est plutôt dans une configuration bear, depuis que là, on cherche à briquer quand même les zones de support importantes. Et donc, justement, nous, le fameux support des 0,014373, ça fait quand même un retracement sur le CKB d'environ combien? D'environ, 63% quand même en l'espace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez. En l'espace de 2 mois, moins 64% quand même. Il faut le souligner. Et là, pour l'instant, la configuration, d'accord, reste toujours haussière en vue long terme. On n'a toujours pas fait de point bas plus bas que les précédents. On est toujours au-dessus de certains niveaux clés. Mais c'est quand même très compliqué. Donc là, c'est pour ça que, clairement, ce type de crypto-monnaie-là, même si derrière, il y a peut-être un projet plutôt sympa, il faut vraiment faire extrêmement attention à ce qu'on fait, parce que là, pour l'instant, nous n'avons toujours pas, a priori, trouvé de bottom. Alors, est-ce que le bottom serait les fameux 0,014373, zone de support sur laquelle on est actuellement? Eh bien, ça, on le verra par la suite, hein. Là, en tout cas, on est dessus, on est pile poil posé dessus, et on est, pour l'instant, en train de rebondir dessus. La journée n'est pas terminée, on va voir où est-ce qu'on clôture, mais si on clôture en dessous, malheureusement, ce ne sera pas bon signe. Surtout que je rappelle que pour l'instant, le CKB est dans un canal descendant, on le voit ici, hein. On est dans une configuration descendante en vue jour, donc tant qu'on est dans ce canal, malheureusement, la configuration est plutôt baissière. Et là, vous l'avez compris, si on casse ce support par le bas, malheureusement, l'idée serait de chuter pour aller chercher la moyenne mobile 200 périodes qui se trouve quant à elle à 0,012 865, puis venir chercher le bas du canal qui se trouve à 0,011 881. Donc ça voudrait dire que là, on pourrait potentiellement perdre environ combien? Environ 17%, 17,2%. 17% de chute si jamais notre CKB break le support. Donc là, c'est vrai que, il y a quand même pas mal de youtubeurs, j'ai regardé un petit peu, qui parlent quand même du CKB en mode bullish. Moi, j'avoue que quand je vois ça, pour l'instant, en tout cas, c'est pas ouf. Mais après, on peut très bien aussi rebondir et reprendre de la force. Mais en tout cas, pour le moment, on va pas se mentir, ça sent pas très bon. Moi, ce que je trouve inquiétant tout de même, il faut le noter, c'est qu'on est toujours sous le ruban de moyenne mobile et qu'on n'arrive pas à le récupérer. Et surtout, la deuxième chose que je trouve très inquiétante, c'est que là, ici, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Et là, on est en train de tenter de les breaker par le bas. Donc attention à ne pas avoir un mouvement volatile assez puissant. Donc on va surveiller ça de très près. Après, encore une fois, je rappelle que sur de la vue long terme, tout de même, il faut le notifier. Sur la vue long terme, pour l'instant, on est plutôt dans une configuration bullish.
du fait que là, bah voilà, on est toujours au-dessus de certains niveaux clés, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile et tout ça, il n'y a pas de souci. Du côté du RSI, en vue long terme, on revient à 51, donc on est quasiment posé sur la neutralité. Mais en vue un peu plus moyen terme, donc là, par contre, c'est clairement pas top. Donc ça pourrait être effectivement pour ceux qui croient en projet des bonnes zones de rachat, hein, si jamais notre CKB se met à chuter un peu. Moi j'avoue que je pense mettre peut-être un petit billet si jamais on retombe ici au 0,010. Parce que j'en avais déjà racheté un petit peu ici, hein. Moi je croyais vraiment au rebond ici sur le support. Malheureusement ça n'a pas tenu. Donc là maintenant je vais le laisser chuter si jamais il chute. Et je reprendrai peut-être à la rigueur un peu de CKB ici. Mais bon je verrai effectivement à ce moment-là. Bref, on s'en fout, c'est pas ce qui nous importe. Là ce qui nous intéresse surtout, c'est que pour l'instant, la configuration n'arrive pas à décoller. Si on veut vraiment retourner la tendance et repasser bullish, il va falloir absolument casser ce canal descendant par le haut pour pouvoir effectivement, pourquoi pas, reprendre de la force. Et pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir déjà, dans un premier temps, récupérer la résistance des 0,017 250. Donc là, tant qu'on est sous cette résistance, malheureusement, bah là c'est un peu mort. Si on récupère cette résistance, on viendra chercher le haut du canal descendant qui se trouve ici à 0,017 775. Et effectivement, si on arrive à breaker ça, l'idée ce serait de récupérer le dernier point haut à 0,019 560. Et là on pourra effectivement commencer à se dire ok, on a un CKB qui pourrait commencer à se reprendre, on commence à récupérer certains niveaux clés, ça peut sembler être intéressant. Surtout que le niveau clé que je viens de vous donner correspond grosso modo à la borne haute des bandes de Bollinger. Donc là on pourrait s'attendre pourquoi pas à de la volatilité vers le nord cette fois-ci, mais vous l'avez compris, ça veut dire que notre CKB dans les prochains jours doit remonter la pente et doit remonter de combien? De 37%. Ça paraît beaucoup. On va voir, hein. On va voir, tout est possible en crypto-monnaie. De toute façon, pour l'instant, l'espoir y est. Hein. L'espoir est là tant qu'on est posé sur le support que je vous ai donné tout à l'heure, hein, les 0,014 373. C'est un support, tant qu'on est posé dessus, pour l'instant, entre guillemets, tout va bien. C'est un support, on peut très bien rebondir dessus, boum, on repart à l'abordage des résistances, on tente de les breaker et on remonte. Bien sûr. Mais, vous l'avez compris, la cassure de ces supports par le bas serait malheureusement plutôt dangereux. Alors, là, on va passer maintenant sur de la vue 4 heures. Il y a des choses aussi pas mal à noter. Mais avant ça, je rappelle que si vous voulez trader le CKB, n'oubliez pas que vous avez le lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Ça vous permet surtout de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme vu qu'elle est enregistrée et validée. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du CKB en vue 4 heures, eh bien, bon, ok, là pour l'instant on est sur une belle bougie dangereuse, on va pas se mentir. Là pour l'instant, on avait trouvé un bottom à peu près ici, donc là, enfin c'est pas à peu près en fait, c'est ici, on avait trouvé un bottom à 0,014 605. Pour l'instant, ce support, enfin ce bottom a l'air de ne pas tenir, c'est-à-dire que là, on voit qu'on tente de breaker ce potentiel bottom avec la bougie actuelle. Ok, ça c'est une première chose. Maintenant, on va voir dans 39 minutes où est-ce qu'on clôture. Si on clôture au-dessus, je rappelle qu'on est un peu à la croisée des mondes parce que si jamais on arrive à clôturer au-dessus du bottom que je viens de vous donner, eh bien on pourrait se relancer et former pourquoi pas une tasséance. Et là, c'est une figure chartiste de retournement haussier et on pourrait se relancer. Maintenant, attention parce que là, ça risque de se jouer dans les prochaines heures. On est vraiment sur les niveaux clés de support à ne surtout pas breaker. Il faut impérativement reprendre de la force. Regardez ça, hein. Malheureusement, le mouvement haussier d'hier, eh bien, il a été complètement ravalé. Vous l'avez vu hier, donc ça, c'était suite au pump du Bitcoin. Toutes les cryptos ont pump. Donc là, on a eu notre pump de 13% sur le CKB, là, en l'espace de quelques heures, voilà. Et derrière, cette montée a été 100% ravalée. Et là, on est en train de tenter de breaker le dernier point bas. Donc oui, vous l'avez compris, c'est clairement pas gagné ce qui se passe sur le CKB. On va surveiller ça de très très près parce que franchement, bon, c'est très très difficile en ce moment ce qu'il nous fait. Nous sommes toujours en vue moyen terme sur une configuration plutôt baissière. Et je rappelle la règle, hein, il faut impérativement repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Il n'y a pas plus simple comme indicateur. Quand on est sous le ruban de moyenne mobile, on est baissier. Et on le voit parfaitement sur ce tracé, hein, depuis qu'on est passé en dessous, on fait que des baisses. Par contre, si jamais on arrive à repasser au-dessus de ce ruban de moyenne mobile, ça c'est pour redevenir bullish. Donc effectivement, voilà, c'est ça qu'il va falloir récupérer. Maintenant, si on jette un petit coup d'œil du côté du momentum MACD, donc là je me suis remis en vue jour,
Et donc on voit que là, du côté du momentum, en fait, il est contrôlé actuellement par les bears. Et le momentum bull, malheureusement, hein, vous le voyez, en fait, il y a eu un momentum bull entre le 5 mai et le 10 mai, donc pendant 5 jours. En fait, ce momentum bull, il a quasiment rien fait, et ce momentum bull a été complètement ravalé par le marché. Donc là, en fait, c'est comme si ce momentum ici n'avait pas existé, vous le voyez. En fait, on a eu juste ici, dans cette zone-là, une petite phase haussière, et on le voit, tout a été ravalé. Donc là, pour l'instant, c'est les bears qui sont dans le contrôle. Est-ce que ils vont perdre ce contrôle bientôt? Eh bien, ça, on le saura dans les prochains jours. Il faudrait pour cela que le momentum MACD soit décroissant et surtout qu'on arrive à trouver un rebond sur ce support parfait. Vous l'avez compris, les 0,014 373, c'est la zone de support à ne pas perdre. Alors vous me connaissez, le CKB, je vous l'analyse de façon très régulière, quasiment tous les 2 jours, donc je pense que d'ici samedi, je vous referai un point sur le CKB. Donc restez bien abonnés à ma chaîne YouTube si c'est une crypto-monnaie qui vous intéresse. Et au passage, n'oubliez pas non plus de venir me suivre sur mon Twitter officiel, je rappelle que c'est là-dessus où je vous communique un maximum d'informations, plein de news, plein d'actualités, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de mettre des likes et des commentaires pour participer au référencement de la chaîne YouTube. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8h pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.